convivial, instructif, simple. paradoxal. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que c'était. Ça me donne une certaine force, un certain courage pour affronter la semaine qui arrive. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais là. Ça me faisait un peu peur. C'est un moyen de pouvoir partager, de pouvoir parler, on peut parler de tout. J'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a dit est-ce que vous voulez venir. Donc par curiosité, j'ai dit pourquoi pas. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, c'est formidable. C'est aussi ça, l'Église. Des croissants, du café, mais surtout des sourires. Pour ce culte, un peu différent. Or, la différence d'un culte classique, c'est que c'est moins rituel et que c'est beaucoup plus axé sur la relation à l'autre, l'échange, le partage. Vous avez du café là déjà? Il y a de l'eau chaude. Cela fait bientôt 1 an que la communauté protestante unie de Toul propose chaque mois un culte café croissant en lieu et place du culte traditionnel. Un projet initié et soutenu par l'équipe pastorale missionnaire de l'Est en la personne du pasteur Patrice Fonja. D'abord, le culte lui-même est bâti autour du témoignage qui remplace la prédication dans un culte classique. Et il y a des chants et des prières. Nous voulons te dire merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence entre frères et sœurs. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton exaucement au nom merveilleux de Jésus. Amen. Redonner envie à ces personnes qui ont été déconnectées de l'Église de manière générale. J'ai trouvé donc dans ce culte, avec toutes ces personnes rencontrées et partagées, une réconciliation avec Dieu. J'étais carrément à côté de la route. Je m'en disais tout. Dieu, j'y croyais pas. Ce qu'ils m'ont donné, c'est formidable. Ils m'ont donné leurs mains, comme on disait tout à l'heure, ma main tendue. Ils m'ont donné, mais en plus, ils m'ont donné leur cœur. Ça, c'est très important. Il y a des personnes là qui m'ont tendu leur main. Qui peut aussi se couvrir aussi bien que celui qui a l'habitude de s'adresser à lui. Tu peux dire. Je pense que ça doit vouloir dire qu'il est là pour entendre toutes sortes de doléances. Je saurai que tu es Dieu et je te chercherai. J'étais une nouvelle fois en prison. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, c'était une habitude. J'avais déjà 6 années d'incarcération derrière moi. C'était un choix de vie que j'avais fait. Pour moi, c'est important que tout un chacun puisse comprendre, avec des mots simples, ce que Dieu est pour nous, ce qu'il a réalisé pour nous et ce qu'il voudrait faire pour nous. Voilà. Puis la porte s'est ouverte. Et là, il y a un gars qui est rentré. Allez, j'en parle encore plus de 30 ans après, mais c'est vraiment des faits marquants. J'ai trouvé le témoignage ce matin d'Alain bien, parce que c'est un peu de ma vie, que j'ai vécu cette vie-là. Il est rentré, toutes les conversations se sont arrêtées, et moi j'ai croisé son regard, puis j'ai rebaissé la tête. Puis au bout d'un moment, il est venu vers moi, puis il m'a dit « Hey, en me tapant l'épaule, ça va ?» J'ai dit « Non, ça va pas. » Il me dit « Mais tu veux changer ?» J'ai dit « Oui, mais tu vois pas où j'en suis là, aujourd'hui ?» Puis il me dit « Crois, et tu verras. » Et si au début, le culte café croissant a dérangé certains, tous sont tombés d'accord. Il faut oser témoigner de sa foi pour toucher de nouvelles personnes. Dans un monde déchristianisé, parler de Jésus, on nous prend plutôt pour des extraterrestres. Mais si on ne parle pas de Jésus, en tant que croyant, de qui on veut parler? Et pour que le culte café croissant devienne votre péché mignon, voici la recette du chef. Pour 40 personnes, prenez 5 litres de café 100% Arabica, 1 kg de croissant pur beurre, 5 tables en bois massif,
un gros zeste de convivialité, une question existentielle sur la foi pour les discussions à table, 400 kilos de bénévoles bien frais et enfin, un témoin capable de communiquer la joie de sa rencontre avec Dieu. À ne pas manquer pour que la fête soit parfaite, la communication. Radio, mail, tracts, affiches, réseaux sociaux, invitations sur les marchés. Soyez inventifs et lâchez-vous un peu. Et enfin, à éviter. Refaire un culte traditionnel. La liturgie doit rester présente dans son esprit, pas dans sa forme habituelle. Une fiche d'animation plus complète est disponible sur cestsal'église.fr.